Bonjour et bienvenue sur Vidéo Formation. Dans ce tutoriel, je vais vous parler de la suite de mon tutoriel sur l'effet pop art. J'ai donc dans le premier tutoriel transformé l'image en niveau de gris puis modifié le seuil de manière à obtenir cette image. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez travailler sur le fond de l'image afin de mettre uniquement de la couleur. Je suis donc ici à l'endroit où j'avais arrêté mon premier tutoriel. Je vais essayer ici de sélectionner tout le fond. Je vais donc prendre la baguette magique, mais vous remarquez qu'ici, cela ne fonctionne pas, car nous fonctionnons ici avec beaucoup de gris, de blanc, de noir, donc ces couleurs se ressemblent. Donc vous ne pouvez pas le faire. C'est la raison pour laquelle vous devez de nouveau utiliser le détourage avec l'outil lasso polygonal. Et vous allez, cette fois-ci, uniquement sélectionner le fond. Donc là, on va prendre bien soin de sélectionner tout le contour du visage jusqu'à la limite du feuillage. Voilà. Cela demande pas mal d'entraînement. Ici, j'essaye de m'appliquer pour vous montrer comment il faut procéder. Je ne vais ni trop rapidement ni trop lentement, juste pour vous montrer qu'à partir d'ici, il vous faudra remonter puis n'hésitez pas à dépasser, puis à aller jusqu'au début de votre sélection de tracé. Ainsi, nous avons déjà sélectionné ici le fond. Je vais donc dupliquer ce calque et le nommer fond. Je vais aller dans Images, Mode. Je ne me mets non plus en niveau de gris, mais en couleur RGB. Je vais aplatir l'image. Et vous voyez que cela a pour effet de faire réapparaître la couleur. Je vais donc dupliquer de nouveau ce calque, conserver celui que j'avais précédemment et de nouveau renommer ce calque fond. Je clique sur OK et maintenant, si je sélectionne le pot de peinture, vous voyez que je transforme le fond en couleur. N'hésitez pas à passer plusieurs fois de manière à passer la couleur sur tout le fond. Une fois fait, c'est très simple. Si vous voulez changer de couleur, vous allez créer de nouveaux calques en dupliquant les calques et on va l'appeler par exemple bleu parce que je vais le mettre maintenant en bleu. Et comment on va faire très rapidement pour le mettre en bleu? On va utiliser un calque de teinte des saturations qu'on trouve dans Images, Réglages, teinte saturation
on va aller vers les bleus. On clique sur OK. Ici, on va de nouveau dupliquer un calque qu'on va appeler vert. Et on va utiliser maintenant le raccourci clavier CTRL U qui permet d'atteindre également teinte et saturation. Et on va sur teinte dans ce sens-là et on obtient le vert. Maintenant, prenons encore une couleur. Donc, clic droit, dupliquer le calque, appelons-le jaune. Cliquons sur OK, puis retournons par le biais de CTRL plus U sur teinte et saturation, et de nouveau, avec teinte, allons vers la gauche et choisissons le jaune. Cliquons sur OK et vous pouvez répéter ceci autant de fois que vous le voulez. Après, vous pourrez composer un montage avec deux photos en vis-à-vis, avec des photos qui sont également en face, par exemple 4 photos que vous pourrez mettre sous forme de tableau par la suite. Maintenant, vous savez comment créer des effets pop art avec un fond d'image en noir et blanc. Cette formation sur le pop art est maintenant terminée, c'est à vous.